Quels sont les risques pour votre propre système d'information liés à la sous-traitance? Fournisseur cloud, infogéreur. La délibération, alors je fais un peu de juridique, j'en suis désolé, la délibération du 7 août 2014 de la CNIL, que vous retrouverez aisément sur Légifrance, met en regard la responsabilité du donneur d'ordre quant à ses sous-traitants. Dans ce contexte, on parle de traitement de données personnelles bien avant le RGPD, avec un très bel avertissement public en guise de condamnation. Depuis 1978, s'applique en France, donc 42 ans, la loi informatique et données personnelles, qui a donné naissance à la CNIL, puis la République numérique, puis le RGPD. Donc depuis le 25 mai 2018, le même cas que celui de 2014 serait statué non pas sur la base du texte fondateur de la CNIL, mais sur le nouveau règlement, le RGPD, en application, et amènerait à une condamnation de l'entreprise pouvant aller jusqu'à 2% de son chiffre d'affaires de la société. Et finalement, l'avertissement public qui a été donné à cette société qui a fait très mal serait juste une blague comparée à cette amende de 2%. C'est d'ailleurs ce que vient de renforcer la délibération SAN 2018-001 du 8 janvier 2018, toujours pré-RGPD, avec la condamnation d'une enseigne d'électroménager à 100 000 euros d'amende, parce que, je cite, « Cette exigence contractuelle ne décharge pas le responsable du traitement de son obligation de veiller au respect de ces mesures. » Entre autres mots, vous êtes responsable du travail que réalisent vos sous-traitants pour votre compte. Et le fait d'inscrire dans un contrat que tout doit être réalisé à l'état de l'art ne vous exonère en aucun cas de votre devoir de vérification. Dans un langage un peu moins juridique, tout ce que font vos sous-traitants doit être audité et vous portez la responsabilité de leurs travaux. Orange, puisque j'y ai travaillé, a mis au point dès 2013 un suivi de ses fournisseurs IT. Il y avait bien sûr des exigences contractuelles, des explications et vérifications formelles de l'application des clauses contractuelles. Le résultat était immédiat. De nombreux sous-traitants n'avaient pas le niveau requis pour garantir les engagements qu'ils prenaient. Pire encore, il faudra plusieurs années à ces sociétés pour pouvoir tenir leurs engagements. Vous hébergez vos données dans le cloud ? C'est très bien. Comment vous assurez-vous de la sécurité de vos données ? Est-ce qu'une certification ISAE 3402 permet d'obtenir une assurance quant à la fiabilité du dispositif de contrôle interne de leur prestation de service est suffisante ? Est-ce qu'une ISO 27001, puisqu'on est avec l'AFNOR aujourd'hui, garantit pleinement votre périmètre ? Un test de pénétration ou un audit de vulnérabilité est-il satisfaisant ? Toutes ces mesures vont dans le bon sens, mais ne suffisent malheureusement pas à elles-mêmes. En effet, quand on parle de certification, on définit un périmètre. Et il en va de même pour un audit. Encore une fois, c'est une tâche complexe, mais souvenez-vous de ceci. Lorsque vous contractualisez pour une prestation, la cybersécurité n'est pas une option. C'est un sujet qui doit être inclus dans le prix sans surcoût, au même titre que la qualité, le contrôle interne, le commerce ou la direction générale. J'ajoute à cela que de nombreux sous-traitants sont le point d'entrée vers des sociétés cibles. En effet, quelqu'un qui protège sa société orientera le pirate vers des tiers plus facilement accessibles afin de pénétrer la cible sans avoir à faire d'efforts. De notre côté, nous avons donc choisi d'accompagner nos clients pour leur sécurité interne et celle de leurs fournisseurs, en nous appuyant sur le guide d'hygiène de l'ANSSI et en fournissant un service sur étagère qui permet d'obtenir des résultats en 24 heures tout en se calquant sur les recommandations de l'agence.